Sabrina, merci encore d'être avec nous. C'est ton moment, puisque Sabrina nous a préparé une petite presse que voici. Sabrina, je rappelle que tu diriges une entreprise de pompes funèbres à Montauban. Oui. Tu es aussi conseillère funéraire, tu es maîtresse de cérémonie aussi, donc ton rôle en fait il est très large. Et puis tu partages aussi ton quotidien professionnel sur les réseaux sociaux. C'est ça. Pourquoi ? Pour démystifier un petit peu le métier ou quoi ? Pour dédramatiser un petit peu la mort et apporter une image un petit peu différente, à savoir la bienveillance, l'humanité, le rire, le partage aussi. Et il faut savoir que la base de notre métier, c'est quand même la bienveillance et l'humanité. Ouais. Et malheureusement, on est trop dégradé. On est un métier essentiel, mais on est dans l'ombre. Et on mérite d'être dans la lumière parce qu'on est un métier essentiel. Sans nous, malheureusement, les derniers hommages n'auraient pas lieu. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas mettre ce si beau métier en avant, qui est un des plus vieux métiers de la Terre, clairement. Et je me suis lancée un petit peu sur les réseaux pour apporter cette bienveillance, cette bonne humeur aussi. Parce que oui, on est des gens, on n'est pas que des croque-morts, glauques, lugubres, l'image du croque-mort, quoi. Non, coloré, vivant, et bien vivant. Eh ben c'est la chronique que nous propose Sabrina, c'est la vie de croque-mort. D'ailleurs, juste une parenthèse avant de commencer, cette expression croque-mort, comment tu la vis, toi ? Moi, j'en rigole. C'est vrai, on dit souvent ça encore. Comme ça, on est d'accord. Hein, oui, non. On croque plus l'orteil. Oui, j'avais oublié moi l'origine. Et oui, c'est pour ça, croque-mort, on croquait l'orteil, c'est ça, non, le truc, et voir si. Mais non, pas c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine. C'est vraiment une légende urbaine. Ah. En fait, le croque-mort vient tout simplement qu'à l'époque de la peste, on mettait les corps des personnes devant les maisons et en fait on déléguait des personnes qui allaient à l'aide d'une fourche, à l'aide d'un croc récupérer les corps pour pas être contaminés, donc on croquait. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas la légende urbaine qu'on évoquait, c'était le fait que raconter une histoire que pour vérifier que la personne était bien morte, on lui croquait l'orteil. Ouais. Non. S'il faisait aïe, bon c'est bon, tu peux repartir. Je ne croque pas les orteils, je déteste les pieds, clairement donc. La question a été posée dans le chat tout à l'heure de savoir si tu l'avais déjà fait croquer un orteil. Non. Et non, oui, j'adore ça. Tous les matins au réveil. Le reste ne nous regarde pas après. Croquer des orteils. Ah oui, le chat est très en joie parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel il y a plein de plaisanteries possibles. Bien sûr. Voilà. Je suis surpris qu'on n'ait pas encore eu la question. Est-ce que l'expression mange tes morts bien sûr. Vient de là. Soulève tes grands morts. Aussi. Bon, Sabrina, je me tais. C'est à toi. Tu vas nous parler un petit peu de cette vie de croque-mort. Ok, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tout, en fait. Tout ? Ok. Voilà. Comment on en vient dans ce métier, déjà, toi, par exemple, comment ça commence ? Parce que tu as eu une autre vie professionnelle avant. C'est ça. Moi, j'étais dans l'hôtellerie-restauration avant. Ouais. Rien à voir. Rien à voir, exactement. On couche aussi les gens. Ouais. Oui, mais alors normalement, ils se réveillent, ils se lèvent après. Les gens sont censés être moins mortuaires que... Voilà. Oui, en général. Joli. Bon, ça va. L'ambiance est moins mortelle. Donc, d'hôtellerie-restauration. Et qu'est-ce qui te fait embrasser ce secteur un peu à part, quoi ? Alors, la chose la moins drôle, on va dire, de cette partie d'histoire, c'est qu'en fait, moi, mon père tombe malade il y a 5 ans et demi, un cancer, et malheureusement, il décède en 2018. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée, chamboulée. J'ai été confrontée à la pire chose qu'on peut vivre sur cette terre, c'est perdre un être cher. Et j'avais envie de rebondir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ? Lui, il a trimé toute sa vie pour ne pas, au final, profiter. Il n'était pas forcément épanoui et tout ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en fait, d'organiser les obsèques de mon père, je me suis rendu compte de l'importance que c'était d'organiser et de mettre en place des derniers hommages. C'est essentiel, hein. C'est des moments très importants pour les familles. Pour les vivants, en fait. C'est pas plus comme essentiel les mariages, pour les vivants. On peut pas en faire plusieurs. Ouais. Ah oui, non. Oui, s'il est raté, il est raté. Voilà, tu ne fais pas tous les 10 ans, allez, on le refait, on ressort, on refait. De ton décès. Dans ma jeunesse, j'avais été invité au mariage d'un copain comme ça, et mon emploi du temps faisait que je ne pouvais pas y aller. Et les autres amis m'avaient dit, je n'avais pas trouvé très sympa, m'avaient dit, c'est pas grave, tu viendras au suivant. Là, c'est pas possible. Le jeune homme était coutumier du fait. Donc là, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, je me suis cherché un petit peu. J'ai fait un stage dans une pompe funèbre, je me suis dit, pourquoi pas. Pour voir. Ouais. Et là, révélation. Le premier jour. Ah oui, mais vraiment, je suis tombée amoureuse. Vraiment, j'ai aimé ce métier bien plus que je n'ai pu aimer n'importe qui sur cette terre, quoi. Oula, ah ouais, carrément. Moi, je le dis souvent, ce métier, c'est l'amour de ma vie. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a... C'est la mort de ta vie. Qu'est-ce qui a provoqué ça ?
Oui. Ça compte des points, ça, pour l'employé. Je l'ai raté celui-là, Ludo. Ce métier, c'est l'amour de ma vie. Je disais, ce métier, c'est la mort de ta vie. Joli. Ouais, En fait, ce thème est vraiment propice à tous les gens. Oui, là, c'est clair. Profitons-en, le chat, vous pouvez vous. Bien sûr. C'est quoi? Est-ce que c'est le côté très relationnel, très intense, très fort avec les familles qui viennent te voir? Là, tu as une mission qui est très importante. C'est ce goût de l'autre, peut-être c'est ça? Exactement, ce goût de l'autre, et c'est surtout le fait de se sentir utile. D'être vraiment l'épaule sur laquelle les personnes vont se reposer, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est essentiel, quoi. Et puis, c'est un métier qui est très varié, très vaste. On fait plein de choses. Et moi, je suis un caméléon. J'adore faire 50 000 choses. Et c'est vrai que dans ce métier, je me retrouve à 100%. Mais alors, question pratico-pratique. Parce que du coup, tu fais un stage. Tu te dis, je veux ouvrir mon entreprise de pompes funèbres. Alors, j'ai pas ouvert mon entreprise de pompes funèbres de suite. Parce que l'idée, c'est comment on fait, mon diplôme. Ah oui. Ah voilà, il y a des études, des trucs comme ça. En fait, c'est une profession qui est encadrée, c'est ça? C'est ça. Bon, tout le monde peut pas. Sinon, ce serait vite le bordel. Hein. Tu vois. Ouais, il y a un diplôme de conseiller funéraire, maître de cérémonie. Alors, il y a plusieurs paliers de diplôme dans le funéraire. Le premier qui est porteur-chauffeur, fossoyeur. Donc, c'est ceux qui vont nous suivre en cérémonie, qui vont porter le cercueil ou conduire les véhicules funéraires. Il va y avoir le deuxième palier, donc le maître de cérémonie, qui lui vraiment sera vraiment l'interlocuteur des familles le jour de la cérémonie. On va avoir agent d'accueil en chambre funéraire ou qui va faire de la vente d'articles funéraires, etc. Et le quatrième palier, qui est conseiller funéraire, qui regroupe les 3 premiers paliers. Ah, donc il faut passer les 3 premiers d'abord? Pour être conseiller funéraire. Si on passe directement conseiller funéraire, on a automatiquement les 3 premiers. Okay. Voilà. Donc c'est une formation qui dure 3 mois, qui est diplômante. Et après, on peut se former un petit peu plus haut, c'est-à-dire pour être dirigeant d'entreprise funéraire. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tes missions, toi, elles sont assez larges, je crois, parce que tu es conseillère funéraire, mais tu es aussi, on dit, maître de cérémonie, je crois. Exactement. MC, quoi. MC, tout à fait. Elle arrive. Ça va, les gars, ou quoi? Si tu cherches un DJ, t'es pas une seconde. Oui, pourquoi pas, franchement. Retrouver Julien dans des petites cérémonies. Je connais déjà quelqu'un qui rêverait d'avoir un DJ à ses obsèques. Ah bah écoute, là, c'est bon. Et alors, je suis chaud, tes missions aujourd'hui, c'est quoi? Alors, moi, je suis l'interlocuteur principal des familles, donc c'est-à-dire que... L'accueil, déjà, c'est toi qui les accueilles. Exactement, l'accueil. Je prends en charge les familles, je les aide et je les accompagne vraiment dans tout le procédé, c'est-à-dire les démarches administratives, les déclarations de décès, etc. Je vais faire tout ce qui est... choix de cercueil, cérémonie, les accompagner, les conseiller aussi sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, parce que la législation dans le funéraire... Ah voilà, il y a une législation, je suppose, qui est hyper stricte, quoi. Notamment sur le transport du corps, notamment sur les cendres, la conservation des cendres, la dispersion des cendres, on ne peut pas faire n'importe quoi. D'où d'ailleurs... C'est tout ça, toi? Oui, les délais légaux pour inhumer ou crématiser une personne. Enfin, vraiment, il y a énormément de législation dans ce milieu. J'ai une question, mais vous allez... Je savais pas ça. Crématiser. Vous allez chercher le corps ou il vous est livré? C'est là, je suis sur je suis sur une question logistique là. Uber Là, c'est Amazon là. Non mais en gros, pratico-pratique. En gros, c'est-à-dire que est-ce que c'est je m'y connais pas forcément, mais il est stocké où déjà en attendant? On voit qu'il est pas mort souvent. Et après, malheureusement. Pas le sujet. Tu vois, où est-ce qu'il est stocké? Et puis après, c'est vous qui allez le chercher à l'endroit, ou est-ce que c'est au contraire, je sais pas, le côté médecine légiste qui va te le livrer? Comment ça se passe? En fait, alors déjà, les corps ne sont pas livrés. Les pompes funèbres sont les seules à faire du transport de corps également. D'accord. Donc il n'y a que les pompes funèbres qui transportent des corps. Parfois, il y a des anecdotes, c'est rare, heureusement, de particuliers qui transportent des corps, par exemple. Oui, il y a eu. Papy ou Tata est mort, bref. Tu vois, mais c'est Little Miss Sunshine, ça. Économiser un truc. On le met sur la place. À l'arrière, là. Non, sur la place du mort, du coup, tu le mets devant. Bien sûr, évidemment. Avec la ceinture quand même. Et du coup, tu traverses la France. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et des lunettes de soleil, là, pour faire semblant qu'il dort. Et du coup, en fait, un défunt, il peut décéder en EHPAD, en hôpital, sur la voie publique. Ça peut être un accident de la route aussi, ou à domicile même. Donc, en fait, c'est nous qui allons chercher les corps dans les EHPAD, dans les hôpitaux, sur les voies publiques ou dans les domiciles. Mais c'est pas vous qu'après l'embaumement et tout ça, c'est pas... Alors ça, c'est le thanatopracteur. Donc là, vous le livrez chez lui. Le défunt va être amené dans une chambre funéraire ou dans un laboratoire. Là, on va y pratiquer des soins de conservation. Chose qui n'est pas obligatoire en France, le soin de conservation. D'accord. Donc ça peut être aussi une toilette rituelle ou une toilette mortuaire simple. Ensuite, le défunt sera exposé en chambre funéraire ou potentiellement en retour à domicile.
suivant les volontés de la famille et du défunt. Ah oui, ça, on peut faire ça. On peut le faire, exactement. Ça se fait vraiment, surtout dans les campagnes. Pour la veiller. C'est traditionnel. Ouais, ça se fait encore. J'ai plusieurs messages, avant de te laisser poursuivre, que je trouve intéressants. D'abord, tu parlais de la formation, et les gens s'accordent à dire que c'est bien. Quelqu'un me posait la question de savoir si c'est Twisted Art, s'il y a des vérifications sur l'état psychologique du candidat. Parce que tu vois, pour être conseiller funéraire, tu vois, parce qu'en fait, c'est quand même un métier particulier. Donc, est-ce qu'il y a des choses à ce niveau-là? Non. Mais il devrait. Parce que c'est clairement un métier qui, psychologiquement parlant, a beaucoup d'impact sur nos vies personnelles. Il y a énormément de séparations dans les couples, énormément de divorces, parce que c'est un métier à temps plein, quoi. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vit des choses qui sont très compliquées, on voit des choses qui sont dures. Très dures. Une charge émotionnelle folle. Une charge émotionnelle qui est forte. Et c'est vrai que derrière, si on n'a pas cette stabilité familiale, amicale et tout ça, c'est très compliqué psychologiquement. Et il y a énormément de personnel du funéraire qui consultent des psychologues ou des d'être dans le dialogue quotidien avec la mort et la peine et la douleur des familles, forcément apporter... forcément un impact. Donc il y a le côté accueil des familles, et puis il y a l'aspect maîtresse de cérémonie aussi. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est ma petite partie à moi, favorite. Ouais, je sais. Parce que c'est vrai que plus on avance dans les années, plus le monde du funéraire se modernise. Et on propose de plus en plus de personnalisation. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les obsèques ressemblent de plus en plus aux familles et aux défunts. Et ça, je trouve ça super. Ça. Et ça, c'est extraordinaire parce que les familles se disent « on peut faire ça, on peut faire ça oui. ». Moi, j'ai organisé des gestes d'hommage, mettre le monsieur adorait les chocolats, les Milky Way, par exemple, ou les Kinder et tout ça. Ouais, non, mais c'est ça, c'est très précis. Donc, en fait, le geste d'hommage, on a déposé des Milky Way sur le cercueil. Dans le cercueil dans le cercueil, ça a pourri en plus. Ah, ça va. Parce que sur le cercueil. Okay. Donc, certains récupéré les Milky Way pour Ils ont tous mangé. Ça, c'est mes porteurs qui ont récupéré. En vrai, oui, bien sûr, il faut. Tu les récupères. Il n'y a plus les slideshows avec des transitions Windows Movie Maker des années 2000 là, par en cœur et tout ça. Là. Ouais. Avec la musique de. Ça se fait toujours, ça, on est d'accord. Moi, je veux ça, moi. J'ai une question parce que tu sais moi fun fact, c'était mon rêve d'enfant d'être employé funéraire. Oh là là, mon rêve d'enfant. Mais vraiment, mais c'était prochain métier du coup. Possible. 3 mois de formation, franchement, ça se fait. Tu disais tout à l'heure que tu ne connaissais pas encore ton futur métier, donc peut-être qu'il se passe quelque chose là. Non, moi c'était à cause de Lucky Luke. Je trouvais que dans Lucky Luke, les croque-morts étaient méga stylés. Quand ils prennent la taille là. Non, puis surtout ils avaient un queue de pie, un haut de forme et tout. C'est Julien Adams. C'était exactement ça. Et j'ai aussi été amené à préparer des obsèques pour des proches. Et la question à laquelle je m'attendais pas, c'est moi c'était des crémations, c'est quel morceau de musique vous voulez passer pour la levée du corps. J'ai été pris au dépourvu et je me pose une question, tu réponds si tu veux, mais c'est quoi le pire morceau qu'on t'ait demandé pour une levée du corps? Très bien ça. Alors, les L5. Alors celui que je trouve le plus drôle et le plus autodérisoire, c'est Allumer le feu. Ah ouais, mais voilà. Tu vois, tu l'as dit. Alors ils l'ont vraiment passé. C'est une demande qui arrive assez souvent. Ils l'ont vraiment passé. Ah non, mais vraiment, plusieurs fois. Plusieurs fois, je l'ai entendu. C'est fréquent. Il y en a qui disent dans le chat I Will Survive. Ouais, pas mal. I Wait Well. Après I Wait Well, celle-là aussi. I Wait Well, putain. Mais j'ai eu du Joule aussi. Bon. Yes. Voilà. En bande organisée. Je sais même pas le faire. Voilà. Ça y est, c'est fait. On nous propose Sébastien Patoche. Mais le feu, c'est pas une légende. Patrick Sébastien. Comme ça, j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Mais j'ai déjà eu à faire une chenille géante. Oh la vache. Au milieu? Oh waouh! C'est clairement mon prochain métier. Oh waouh! Attends, il y a une. Attends. C'était une de mes anecdotes. Attends. Incroyable ça. À un moment au moment de la série, enfin de la. Ah ben c'est. Oh la vache. Ah ben. C'est ça? Non, alors ça c'est pas des obsèques. Non, là c'est juste en EHPAD. Ok. Mais ça ressemblait presque à ça. Tu as eu une chenille géante au moment de la. Je me suis retrouvée en plein milieu parce qu'en fait. Au crématorium. Raconte. Ils ont commencé à lancer la musique et puis 2 personnes de la famille ont commencé à s'accrocher, vraiment. Et puis ils ont tourné autour du cercueil et puis ils prenaient des personnes au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, ils m'ont pris, je me suis retrouvée dans la chenille. Toi aussi, dans la chenille. La chenille qui redémarre. C'était l'enterrement d'un papillon d'ailleurs. Ah non, mais c'était parce que le défunt était très bon vivant, il adorait vraiment ces fêtes de village. Le fameux, c'est ce qu'il aurait voulu. C'est ce qu'il aurait voulu, ouais. Non mais tu disais qu'on boive juste 1 litre de vodka.
là, allez hop. Les cérémonies sont de plus en plus personnelles et ressemblent de plus en plus à la famille et aux défunts. Mais c'est formidable ça. Qu'il y a une liberté. Et alors, sinon, est-ce que tu as à l'inverse eu déjà des cérémonies où tu sens que les gens qui sont là, ils aimaient pas tellement le gars qui est dead, quoi. Oui, j'ai déjà eu la maîtresse qui s'est pointée en plein milieu de la cérémonie. Un vaudeville. Tu as la Ciel, mon mari. Du défunt qui s'est pointée en pleine cérémonie. Ah oui. Incroyable. Pour dire quoi? Déjà, elle pouffait de rire toute la cérémonie. Elle pouffait de rire toute la cérémonie. Elle pouffait de rire? Ah oui, non, mais c'était de la folie. Et puis l'épouse vient me voir, elle me dit on peut pas faire un truc. Elle savait l'épouse? Non, elle s'en est rendu compte au bout d'un moment. Donc ça a été vraiment la galère quoi, à gérer. Ça a été très la galère à gérer parce que du coup elles se sont embrouillées en plein milieu de la cérémonie. Oh purée. Ouais, il y a eu un petit crachat sur le cercueil, etc. Je me suis dit oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi ça? Il y a un scénariste, il fait ça pour un film, on lui dit non c'est trop gros. Non c'est trop gros, non c'est réel. Non, tu as vécu ça? Ouais. Et après c'est parti en chenille, c'est eux d'ailleurs, c'est les mêmes. Ouais, voilà, pour fêter ça du coup. C'est trop con. Non mais des bagarres dans les cimetières, des choses comme ça, ça arrive malheureusement. Tu as assisté à des bagarres dans les cimetières? Ah oui, ma toute première cérémonie en tant que maître de cérémonie. Non. Ah oui. Ça s'est bagarré? Ah oui, ça s'est bagarré. Pas à cause de ma cérémonie, elle était très bien ma cérémonie. Oui, on remet pas en question, attention Sabrina. Tension famille et puis les émotions de chacun et chacune. Quoi. Incroyable. C'est vrai qu'on vit toutes les émotions, ça peut être la joie, ça peut être le rire, étonnamment. Puis des fois, on a des réactions inadaptées parce que choquées. C'est ça. Et puis, règlement de compte, ils ne se sont pas vus depuis des années. Un n'aimait pas lui, hop. Et puis, ça part loin, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant parce que là, tu nous fais découvrir la réalité de ce métier. Oui. Alors, quand tu ne le connais pas, tu dis c'est quelque chose qui peut être très monotone. Oui. Répétitif et froid. Et en fait, pas du tout. Un petit mot, la famille, ok. Oui, c'est ça. Okay. Je sors mon classeur avec mon texte toujours le même. Et puis voilà. Mais en fait, chaque histoire est. À chaque fois, c'est une. Chaque histoire est unique, en fait. Chaque famille est unique, chaque défunt est unique. Et c'est vrai que moi, chaque cérémonie, je souhaite qu'elle soit unique. Vraiment. Par exemple, je sais que tu as une autre anecdote à nous raconter. Unique parce qu'à un moment, cette émission part totalement en sucette, il y a une histoire de sextoy. Quoi? Oui. Dans le cercueil? Je ne sais pas, le sponsor de cette émission. Je me désolidarise. Un truc à nous raconter. Quoi? Voilà. On peut savoir ou pas? Là, maintenant, il faut y aller. Ouais, là, faut le dire. Okay, d'accord. De suite, quand il s'agit de sextoy, ça s'enjaille. Bien sûr. Oui. Du coup, en fait, il y a quelques années de ça, au début, j'ai accompagné une dame qui a fait un contrat obsèque. Donc, elle était vivante. Elle avait des volontés bien particulières. Oui, voilà. Donc, je me suis dit, à un moment donné, ça peut être des fleurs de certaines couleurs. Non, je voudrais un cercueil vibrant, s'il vous plaît. Presque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, j'ai jamais été satisfaite par un homme. J'ai découvert la magie du sextoy. Et du coup, je veux partir avec mes sextoys. Tant mieux. Mais elle avait une sacrée collection, il y en avait une vingtaine quand même. Je trouve ça trop bien. Monique, si tu une vingtaine. Une vingtaine de sextoys. Il faut laisser de la place quand même dans le cercueil. Il faut un cercueil adapté. Au courant ou pas de ce Alors non, parce que justement, elle voulait pas que sa famille soit au courant. D'ailleurs, pour la fermeture de cercueil, il y avait que les porteurs et moi-même. Voilà. J'ai une question. Oui, on a enlevé les piles. Voilà. Parce que je sais que par exemple pour les pacemakers, pour les batteries au lithium, interdit. Que ce soit pour les crémations on a enlevé ou les piles. Tu fais attention à ce que cette dernière volonté, en fait, elle soit pas connue du reste de la famille, quoi. C'est ça. En fait, les volontés du défunt, quand c'est stipulé sur un contrat obsèque, on est obligé de les respecter. Bon, déontologiquement parlant, si c'est craignos, on respecte pas. Si c'est illégal, non. Voilà. Par exemple, on m'a déjà demandé que le défunt parte en costume complet. Quoi? Ça a été refusé. Quoi? Oui. Avec des sextoys aussi. C'est tout ensemble. Donc c'était un souhait du défunt? Oui. Lui, il s'est dit, je veux partir en costume. En costume. Ah ouais, lui, c'était directement dans l'enfer. Trois fois, vous avez prononcé 3 fois le nom. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il arrive. Soit ban Twitch, soit il va apparaître. Non, mais il y a des jeux. Ok. Oui, non, mais tout est possible. Mais encore une fois, un scénariste propose ça, on lui dit, mais non, c'est pas possible, c'est trop gros. Dans la vraie vie, personne ne peut faire ça. C'est fou. Quelle horreur. Ça, évidemment, tu dis non, ça. Non, ça, déontologiquement parlant, c'est impossible. T'as qu'à lui dire oui, puis tu le fais pas. Est-ce qu'on a le droit de se faire enterrer tout nu? Oui.
Ça t'intéresse, j'ai l'impression. Je vais prendre ça, je pense. T'as intérêt à être beau gosse alors. Très bien. Je ferai du sport avant. Une dernière anecdote, faisons un tour de table sur. Comment on a envie d'être enterré? Voilà. Super. Qui veut se lancer? Moi, crémation, moi. Ouais, crémation aussi. Donc, du coup, moi, il faudrait mieux mettre des allumes-feu dans le cercueil, ce serait plus simple. Du zip. Ou du maïs pour faire des pop-corn. Aussi, ouais. Non, moi, je veux être. Je sais, il y aura Domingo qui arrivera. Mais je sais exactement ce que je veux après. On me l'a déjà demandé. Mais là, j'ai refusé clairement. Qu'il y ait du maïs. Qu'il y ait du maïs dans le cercueil pour que ça fasse du popcorn. Et c'est Domingo qui a demandé ça, c'est Domingo. Petit coucou. Voilà, c'est lui. Petit coucou à Domingo. Moi, j'ai pas encore choisi. C'est une vraie question que je me pose. Bien. Enterrement, crémation, tradition, tu vois, comme on fait les parents, les grands-parents, ou crémation, qui est un phénomène un peu plus nouveau. Je sais pas, si je devais t'enterrer avec un truc, je sais pas. Il y a Minbat dans le chat qui propose en Batman. Tu vois bien aussi. Ouais, ou en Batman. En Batman ou en Yakuza. Moi, j'ai vu qu'on pouvait. Sinon, je propose, Samuel, que pour ton enterrement, on fasse un stream Twitch. Pas mal. Un enterrement en direct. Le train de la hype. Avec tout le chat qui défilerait. Ben oui. Tout le chat. Et puis à chaque sub, ça avance un peu, tu sais. Où ça monte le petit message épinglé. Et oui, il est mort. Ah ouais. Ce serait génial. Oui, on rediffuse les. Qu'est-ce qui se passe? Les commentaires sur un écran derrière. Le message épinglé. À propos de réseaux sociaux, une dernière anecdote qui, je crois, concerne Facebook. Ah ouais, en effet. C'est quoi, c'est le pire en pire. Tu te déconfies à vue d'œil. Non, c'était très très drôle, mais très surprenant surtout parce qu'en fait, j'ai reçu une famille, je me suis occupée du transport de corps, etc. Donc on organise les obsèques, on cale la date, l'heure et le lieu. Ok. Et là, la personne, le fils du défunt me dit, vous me confirmez bien, etc. Je dis oui, je vous confirme date, heure, lieu. Ok. Il prend le Facebook de son papa qui venait de décéder et il écrit salut à tous, je vous convie à mes obsèques, vous le savez, je suis mort. Comme les enfants, là, tu sais. Ouais, voilà. Je suis mort, mais pas de rire. J'en blague. Voilà, c'est ce genre de blague. Et buvez un verre à ma santé, j'en serais. Oh, quelle horreur. Non, c'est comme les gens qui ont un nouveau-né et puis qui le font parler à la place. C'est je vais bien, je suis né à telle heure, je pèse tel. C'est pareil. Papa et maman sont très fiers de moi. Voilà. C'est vrai, je trouve ça naze. Vous avez pas vu cette vidéo en Angleterre des obsèques d'un type et tout d'un coup, en plein milieu des obsèques, donc le cercueil est vraiment descendu en terre et tout. Et là, on entend la voix du mort qui fait qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir là-dedans. Et c'est un mec qui l'avait enregistré. En prévision de son enterrement. Et tout le monde au début est hyper choqué. Mais je trouve ça génial. Moi, j'aime bien l'idée. Je trouve ça très génial. Mais là, tu nous fais découvrir une facette de. En fait, on se rend compte que quasiment chaque jour, il y a une histoire différente et que c'est à toi de t'adapter. C'est un métier d'adaptation, clairement. Tu te vois le faire. Moi, tu as eu une autre vie professionnelle avant. Toute ta vie. J'ai l'impression que tu aimes ce métier. Il y a BM1018 qui me demande est-ce qu'on peut être momifié? On peut ou pas? Non, pas le droit. Embaumé. Embaumé, ça se fait aux États-Unis, au Canada, beaucoup. Maintenant, on appelle ça des soins de conservation. Quoi. Tu connais tellement bien ton sujet, c'est vraiment, on sent que c'est une passion. Moi, j'en suis très passionnée. Le jour où je décède, je ferai appel à toi. Alors, je ne vais pas dire avec plaisir, mais... Avec plaisir. Ça fait vraiment un immense plaisir. Je serais honorée de pouvoir organiser tes obsèques. Elle te fait signer le contrat. Par contre, du coup, j'ai pris des contrats. Voilà, à la sortie, paf, ça signe les contrats. Peut-être pour les gens qui regardent, est-ce que c'est un secteur qui est en recherche? D'emploi. C'est un bon emploi. Alors, bon emploi, je vais être claire, nette et franche, c'est très mal payé. On se fait l'image du croque-mort qui s'enrichit sur machin. C'est un métier qui est très très mal payé pour le nombre d'heures et l'investissement personnel qu'on donne à ce métier. C'est un métier où il y a de moins en moins de débouchés et encore moins pour les femmes. Ah ouais. Voilà. Ok. Bon après, c'est très dur de se faire une place quand même. Les clients portent rarement récation après quoi. Ça c'est l'avantage. Le service après-vente est assez tranquille. Assez calme. Mais je te posais la question parce que je suis allé à un enterrement. L'entreprise de pompes funèbres, ils gagnaient pas assez d'argent avec leur activité de pompes funèbres, donc ils avaient aussi ouvert un salon de coiffure. La dame travaillait à mi-temps dans chaque. D'accord. Pour vivant. Pourquoi pas. Pour vivant. Pourquoi pas. Okay. Et j'étais dégoûté. J'ai fait, hélas, la blague au cimetière dans l'oreille de ma copine, dont on enterrait le grand-père. Je me dis, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas appelé ça
chambre funéraire. Ah ouais, chambre funéraire, bravo. Ouais, ça aurait été très drôle. Dans le chat, certains t'écoutaient et écoutaient ta très bien ce métier et du coup étaient un peu hypés, un peu tentés. Et du coup, mais il y a Inverse Distribution qui était en train d'envisager une reconversion. Puis quand t'as parlé des sous, il a dit bon bah c'est mort alors. Voilà. Bah ouais. Mais après, quand on fait un métier passion, un métier vocation, on le fait pas pour l'argent. Oui, mais quand même, ça veut pas dire parce que c'est métier vocation et passion qu'on doit être mal payé. Oui, non, mais c'est sûr, on est mal payé. Mais à titre personnel, ça ne me dérange pas de me lever tous les matins pour ce salaire-là. Tant que je suis épanouie, c'est le plus important pour moi. Et si on veut suivre toutes tes aventures, parce que tu postes de ton quotidien sur les réseaux, notamment sur TikTok, qu'est-ce qu'on tape sur TikTok pour te trouver? Sabrina Berenguier, salut. Voilà, ouais. On mettra dans le chat. Regarde, il y a déjà, ça y est. Moi, j'ai tenté l'expérience. Tu tapes Sabrina sur TikTok, on te trouve très vite. Bon, Sabrina. Il y a le lien qui est. Sabrina mort. Tu restes avec nous, Sabrina. Ouais. Mais merci du fond du cœur parce que j'ai trouvé ça passionnant. C'est incroyable.